Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque jour dans le cadre de votre émission de méditation journalière au vive donc, tirée de cette magnifique conversation du Seigneur Jésus avec la femme samaritaine dans le livre de l'évangile de Jean chapitre 4. Alors, au vive est donc tiré du livre de méditation Tout droit du ciel. Tout droit du ciel qui est un label pensé élaboré par le Saint-Esprit au travers de son nom, le prophète Samuel Lonsi, dans le cadre de son mandat de libération de l'humanité. Il publie donc chaque mois, par la grâce de Dieu, un livre de méditation au quotidien avec un thème particulier pour édifier, pour instruire le peuple de Dieu, pour délivrer, pour guérir. Et pour ce mois, par la grâce de Dieu, il a choisi de nous instruire sur la libération de mon destin, car comme il le disait à l'entame de ce livre de méditation, un fardeau est monté dans son cœur, car il a constaté avec beaucoup de tristesse que même étant enfant de Dieu, plusieurs n'entrent pas dans leur destin et ne l'accomplissent même pas. Alors, plusieurs thèmes ont été et sous-thèmes ont été évoqués tout au long de ce mois et nous vous exhortons déjà à entrer en possession de votre exemplaire moyennant la somme de 1000 francs seulement par support numérique ou encore support physique. Vous pouvez nous appeler, nous écrire au plus 237 90 48 65 20. Le sous-thème est abordé aujourd'hui par le prophète Samuel Lonsi dans le cadre du livre de méditation de ce mois, dont je rappelle le thème est la libération de mon destin. Le sous-thème de ce jour donc est le péché t'empêche d'entrer dans ton destin glorieux. Le péché t'empêche d'entrer dans ton destin glorieux. Et le verset du jour est Proverbe 10 au verset 9. Il est écrit: celui qui marche dans l'intégrité marche en sûreté, mais celui qui emprunte des voies tortueuses sera découvert. Message. Toute promesse des Écritures a des conditions, nous dit le prophète Samuel Lonsi. La condition est la suivante. Comment peux-tu accéder à ton destin glorieux? Le destin glorieux ne peut être refusé à un enfant de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, même les anges enviaient l'homme. Ils l'ont dit dans Psaume 8, 4. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Mon fils, ma fille, lorsque tu as été créé, même les anges t'enviaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que l'homme a péché contre Dieu et son destin glorieux est tombé. C'est le péché qui a ôté le destin glorieux de l'homme. Par opposition, l'homme peut dire que la consécration et la sanctification sont des éléments qui restaurent le destin glorieux de l'homme. Le diable ne veut pas que tu sois entièrement consacré à Dieu parce qu'il ne veut pas que tu accèdes à ton destin glorieux. Montre-moi un homme qui a ton grand avenir, je te montrerai une personne consacrée. Montre-moi un homme qui accomplit de grandes choses, je te montrerai une personne qui a payé le prix. Je prie que tu sois entièrement pour Dieu. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais on ne sait même pas s'ils sont chrétiens ou pas. Mais je prie que ta consécration soit évidente. Les gens dans le monde vivent comme des animaux. Ils ont des relations sexuelles à tort et à travers avec des gens qui ne connaissent même pas. Ils dorment dans des bars. La Bible appelle le païen l'homme animal. Ils n'ont pas de conscience. Ils volent ton argent à midi. Ils marchent avec toi, mais réfléchissent comment te tuer et détruire et te nuire. Dieu ne veut pas que tu sois un pied à l'église, un pied en Égypte. Dimanche, tu es à l'église comme la personne la plus calme, mais le lendemain, lundi, tu retrouves tes habitudes, tes amis. Dieu dit de sortir du milieu d'eux. Reçois la grâce de sortir d'Égypte. Dieu t'amène là où il y a le confort, là où tu deviens son témoignage. Jésus est venu afin que tu aies la vie éternelle et la vie en abondance. Il est venu pour que tu aies la santé, la richesse, la prospérité en Abraham.
Mais pour que tu puisses bénéficier de cette promesse, tu dois te séparer de l'iniquité. Notre verset du jour dit, celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui emprunte des voies tortueuses sera découvert. Amen. Nous bénissons Dieu pour cette portion d'enseignement. On revient pour en sortir une méditation, une morale à retenir pour ce jour après cette courte pause. Alors, bien aimé, le prophète, comme je le disais, Samuel Lancé a choisi de nous édifier dans le sous-thème de ce jour sur le péché t'empêche d'entrer dans ton destin glorieux. Amen. Et comme je le disais, je pense... il y a de cela 2 jours, lorsque je donnais un aperçu un peu de mon témoignage, de ce que j'ai traversé dans ma marche chrétienne. Je disais, lorsque j'ai connu Christ dans ma marche chrétienne, à un moment, je me suis découverte une noirceur que je ne me connaissais pas. Et à ce péché d'immoralité qui m'a beaucoup maintenue dans la captivité. C'est pas forcément que je couchais à gauche à droite, mais je pouvais faire 2 ans, 3 ans, 4 ans dans la sanctification. Mais lorsque quelqu'un ou un chrétien venait vers moi, peut-être pour une promesse de mariage et tout, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Pas forcément qu'on allait jusqu'à l'acte sexuel, mais par moments c'était des touchements, c'était en fait cette chose-là. Donc toi-même tu sais que le Saint-Esprit te rend témoignage que Dieu n'approuve pas cela. Et avec beaucoup de recul, je me suis rendu compte, comme je le disais, pour appuyer ce que le prophète Samuel Lancé nous dit ici, le péché t'empêche d'entrer dans ton destin glorieux. Il y a beaucoup de fois où le diable a été subtil, on dit qu'il est rusé, il a été subtil en fait pour utiliser cela contre moi, pour me faire rater certaines bénédictions dans ma vie. Je vous assure, lorsque vous êtes un enfant de Dieu, il y a des moments ou des périodes où vous vous investissez tellement dans le Seigneur, vous vous investissez dans la prière, vous investissez dans le service, vous investissez dans les sémences, tu sais que vraiment ce mois, c'est mon mois. Et à chaque fois que j'étais arrivé à ces pics où j'étais censé vraiment entrer dans quelque chose de glorieux, tu sais, lorsque tu es un enfant de Dieu vraiment réel et tout, tu peux sentir que ici vraiment, même le ciel est debout en ma faveur. Il y avait toujours quelque chose que le diable allait utiliser et beaucoup plus, c'était ça qu'il utilisait contre moi et paf. Et quand il ôtait cela, moi-même je pouvais m'asseoir et dire à toute mes consciences que non, cette bénédiction-ci, je l'ai encore ratée. Amen. Donc, parlant de ce témoignage pour vous dire, oui, c'est une réalité, c'est une vérité. Le péché t'empêche d'entrer dans ton destin glorieux. Le péché, elle se front là contre ton destin glorieux. Et nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Moi, c'était l'immoralité. On a toujours tendance à voir ça comme péché, comme s'il n'y avait que ça que Dieu n'approuvait pas. Mais pour toi, ça peut être la calomnie, par exemple. À chaque fois que tu es sur le point d'entrer dans le pic de ta paix, c'est d'entrer dans ton destin glorieux. Il y a ses amis, ses camarades, ses chrétiennes, même à l'église, qui vont venir s'asseoir autour de toi. Vous allez commencer à décortiquer la vie d'une soeur ou d'un frère ou de l'homme de Dieu et tout. Et je vous assure, le Saint-Esprit te rend témoignage. Lorsque ses amis quittent de là, tu as l'impression qu'on t'a sucé. Et toi-même, tu sais qu'ici, là, non, on a pris quelque chose. Le diable a pris quelque chose de toi et tu n'entres plus dans ce destin. Pour d'autres, ça peut être la colère. Peut-être que tu es colérique et c'est cette colère-là qui te maintient en captivité. À chaque fois que tu es sur le point d'entrer dans ton destin glorieux, il y a cet événement qui va se passer. Il y a tel qui va dire ceci. Il y a toujours quelque chose et puis tu vas t'enflammer. Après avoir parlé, toi-même, tu sens que l'acte que tu viens de poser a sucé la gloire de Dieu en toi. Et maintenant, ce que tu étais sur le point de faire pour toi, tu rates cela. Moïse, par exemple, avait un problème de colère. La Bible nous le dit. À cause de la colère, Moïse n'est pas entré dans son destin glorieux. Son destin glorieux ne se limitait pas à faire sortir les enfants d'Égypte, les amener au désert. Son destin glorieux était de les conduire jusqu'à Canaan. Tous devaient entrer en Canaan. Mais à cause de la colère, il ne suffisait pas des problèmes d'immoralité et autres, de vol et autres. Mais son problème, c'était la colère. Dieu a supporté sa colère maintes fois, jusqu'à où Dieu en a eu marre. Et nous pouvons lire dans le livre
le livre de Nombre. Ça se voit avec le livre dans le livre de Nombre, où Dieu lui demande de parler au rocher, mais il a choisi, au lieu de parler au rocher, il a plutôt frappé le rocher. Nombre 20, il a frappé le rocher, et quand il a frappé le rocher, oui, Dieu a honoré son nom devant le peuple, l'eau est sortie, mais à cause de cet acte, Dieu lui a dit, comme tu m'as désobéi, je t'ai demandé de frapper le rocher, mais de parler au rocher, tu as frappé le rocher, Aaron et toi, vous n'allez pas entrer à Canaan, et du coup, son destin a été écouté, il a accompli à moitié son destin. Alléluia. Nous avons également un homme, le prophète Samuel aussi nous instruit ici que si le péché peut te faire peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée, en d'autres termes, cela veut dire que la dédicace, la consécration, la sanctification te garantit en tant qu'un enfant de Dieu que tu entres dans ton destin glorieux. Alléluia. Et dans la Bible, nous avons un exemple parfait, l'exemple de Joseph. Malgré tout ce qu'il a traversé, il avait une vision, il avait une clairvoyance de son destin. Dieu lui avait déjà montré comment il était destiné à une grande vie, il était destiné à une grande destinée, au point où même son père et ses frères se prosternaient devant lui. Donc il avait une autre opinion, il avait la clairvoyance. Et pour entrer dans ses destins, pour que cela puisse s'accomplir, il avait un style de vie qu'il devait mener afin d'accomplir son destin. C'est pourquoi quand nous lisons le livre de Genèse 39, après d'être vendu par ses frères, et tout le monde connaît l'histoire de Joseph, mais lorsqu'il est arrivé dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar a commencé à porter des regards sur lui, jusqu'à lui proposer d'avoir des relations sexuelles avec lui. Mais parce qu'il avait une clairvoyance de son destin, parce qu'il savait que s'il tentait de faire ça, l'homme ne voyait pas, les yeux de Potiphar même n'allaient pas voir, mais Dieu qui est le Dieu qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, allait le voir, et cela allait écouter sa destinée. Nous pouvons lire ça dans le livre de Genèse 39. À partir du verset 8, du verset 7 même à 10, de sa conversation avec la femme de Potiphar, à plusieurs reprises, il a dit non. C'est vrai, cela l'a valu des années de prison, mais toujours est-il que sa consécration, sa dédicace à l'Éternel lui ont donné raison, car il a régné sur le pays d'Égypte. Il a même régné sur cette femme-là qui auparavant régnait sur lui. Alléluia. Et le prophète Samuel aussi ici continue de nous exhorter à se retourner en fait de ces mauvaises voies, à revenir à l'Éternel, de poursuivre une vie de sanctification, de poursuivre une vie d'intégrité. Oui, bien aimé, il n'est pas trop tard. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard. Avec Dieu, il y a un système de rattrapage. Avec Dieu, il y a un système de restauration. C'est pourquoi il dit, je vous restaurerai les années qui vous ont été volées. Oui, ces années qui t'ont été volées par ce péché, par cette iniquité, par cette colère, par cette immoralité, je ne sais pas par quoi tu passes, quel est ce péché qui te retient en captivité. Oui, il y a un système de rattrapage pour toi. Alléluia. Et dans la Bible également, nous avons l'exemple de quelqu'un qui a pu se repentir, qui a pu rattraper son destin. Et lui, c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu. Oui. Quand il a porté les regards vers la femme du général de son armée, Uri, lui, il a allé jusqu'à tuer Uri à la guerre pour avoir sa femme. Et là, Dieu a envoyé le prophète Nathan. Là, nous pouvons lire dans le livre de 2 Samuel 12. Il arrache en fait, il fait tuer Uri, le général de son armée, pour avoir sa femme. Et là, Dieu envoie le prophète Nathan pour lui réprimander. Comment tu as pu faire ça? Donc je lui disais que tu as tout le pays. Ça veut dire que tu pouvais avoir tout genre de belles femmes dans le pays d'Israël et de Juda. Mais il a fallu que tu fasses tuer l'officier de ton armée pour avoir sa femme. Alléluia. Et nous voyons comment David s'est repenti. Il a pris un moment, il a demandé pardon, il s'est retourné de ses mauvaises voies. Et d'où le psaume 50 ou 51, ça dépend des versions de la Bible, où il demande à Dieu, ne me retire pas ta présence. Tu peux me prendre ces royautés, mais pas ta présence. Ne t'éloigne pas de moi. N'enlève pas ta main sur moi. Pardonne ce que j'ai fait. La Bible déclare dans Tite 2, verset 14, Christ s'est donné lui-même pour te racheter de
cette iniquité, afin que tu puisses l'appartenir, tu sois purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Alors confesse ces versets chaque jour, que cette iniquité n'a plus de pouvoir pour toi, car Christ a payé le prix, non pour un prix des biens périssables comme l'argent et l'or, mais il a donné de sa vie, il a versé de son sang pour que ces péchés, pour que cette iniquité n'ait plus d'emprise sur toi. Alléluia. Toi aussi, comme David, dans cette situation, tu peux partir devant l'Éternel, tu peux te répandre, il est encore temps, tu peux te détourner de cette mauvaise voie, tu peux demander à l'Éternel, tu répands ton cœur, tu supplies sa miséricorde, il va te faire miséricorde et tu vas voir, tu marcheras en vainqueur, tu marcheras en nouveauté de vie et tu vas entrer dans ton destin glorieux. Amen. C'est ici que s'achève Au Vive d'aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis par le message du jour. Le péché t'empêche d'entrer dans ton destin. Nous avons parcouru plusieurs exemples, des exemples de ceux dont l'iniquité, la faiblesse, le péché, à l'exemple de Moïse, ont écouté leur destinée. Nous avons pris l'exemple de quelqu'un qui est resté consacré, Joseph, et dont il a pu accomplir son destin glorieux. Nous avons également eu l'exemple de quelqu'un, David, qui s'est repenti de son péché, de ses faiblesses, et il a accompli son destin glorieux. Le choix vous appartient désormais. Et quant à nous, on se dit à demain pour une autre coupe d'eau vive qui constitue pour nous une source pour la vie éternelle. Restez bénis. Shalom.